Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes chaud. Aujourd'hui les gars, nouvel unboxing avec Deathmask de TGA. Encore du Senseiya, ouais, et là, un des surplis qui est pour moi le plus beau en tout cas dans ceux que j'ai pu vous unbox pour le moment. Vraiment, il est super dingue. On va se mettre ça juste après. Mais avant, comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner pour d'autres unboxings. En TGA, j'ai enfin reçu également mon Shura après 6-7 mois de transit, je sais plus. Bref, il y aura également d'autres TGA. J'attends toujours mon Thanatos qui vient d'être expédié, Hypnos, Aphrodite, enfin bref. Il y aura d'autres trucs et d'autres unboxings en tout genre. Moi, je vous laisse tout de suite avec les zooms sur la vidéo. On se retrouve juste après pour mon avis. Et c'est parti. Let's go! Et re tout le monde, j'espère que j'aurais pu vous montrer les pièces comme il se doit, parce que franchement ce Deathmask est pour moi le plus beau surplis qu'on a eu du coup par TGA, en tout cas dans ceux que j'ai pu vous unbox. Vraiment incroyable, il y a pas mal de choses à dire. Premièrement, ma petite déception, j'ai malheureusement le soc qui a dû un peu frotter contre la boîte, donc j'ai un petit coup de griffe sur le devant.
Bon bah je mettrai la pièce devant, c'est un peu chiant, mais entre guillemets ça va, c'est pas une casse, on s'en plaint pas. Niveau du socle, du coup, il y a d'autres choses à dire. Franchement, je le trouve super beau. C'est-à-dire que les effets en fait de fantômes avec les têtes en résine transparente, un petit peu fumée, je trouve ça vraiment super beau. Franchement, il y en a pas mal un peu partout. Ça passe derrière, ça va au retour, et en plus les visages qui se tournent du coup vers tout simplement Deathmask. Je trouve ça vraiment super stylé personnellement. Très content. Je sais pas ce que vous en pensez du coup de ce socle qui est un peu plus gros avec des rochers, etc. Un peu plus travaillé par rapport au premier, tout simplement, si on prend Camus, si on prend Saga, etc. Je trouve que ça donne vraiment quelque chose et ça donne aussi du positif parce que du coup on voyait que sur les autres, que ce soit Aphrodite, etc., c'était de plus en plus travaillé au niveau des socles. Et on a vu le premier surplis avec Radamant de Zodiacos du coup, et je pense que ça va cartonner à mon avis avec Zodiacos. J'ai hâte de voir également les autres surplis, etc. Et les prochaines. Mais en tout cas, vraiment dans le socle, pour en revenir du coup à Deathmask, moi je le trouve vraiment super beau. En vrai, il est pas si énorme que ça. Mais les petits fantômes, tout ça, les petits débris, je trouve ça vraiment très 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 joli personnellement. Vous me direz comme d'habitude ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Mais moi je suis fan, donc voilà. Après, le personnage en tant que tel, comme d'habitude, le pain surplis est plus que géré, il est vraiment super beau. Tous les ombrages, etc. Comment je pourrais dire, au niveau des jambes en fait, des grenouillères, je sais pas comment dire, non, je sais pas comment appeler ça, bref, au niveau des genoux, des genouillères, logique, mais bon, ça m'est pas venu sur le coup, en tout cas vous avez compris. Vraiment très très détaillé, assez pointu, également les bottes qui sont super pointues en fait au bout, avec tout simplement l'armure de Deathmask, et qui est vraiment magnifique, et surtout l'ingénierie qui est vraiment sur quelque chose de ouf, parce que la jambe qui vient se replier, sa jambe gauche qui passe vraiment pile poil en fait au niveau du caillou, etc. qu'ils ont laissé, également pareil pour l'autre. Franchement, tant très très bien géré, en plus l'ingénierie pas trop chiant à monter. Franchement, la tête est somptueuse, moi je la trouve vraiment très très belle, la tête de Deathmask en plus avec la pose où j'ai pu mettre le papillon sur le doigt, moi je suis vraiment très très fan, la modélisation est comme d'hab top, le paint du violet, moi je le trouve vraiment super beau ce Deathmask. Le seul petit point négatif qui est en vrai pas un point négatif quand t'es bon, c'est la cape, parce que vous aurez vu, moi j'adore avec l'effet de cape, je trouve que ça donne une ampleur au personnage incroyable. Mais quand tu pues la merde pour faire ça, et c'est compliqué. Genre très, très compliqué. Genre le résultat que vous voyez, c'est pas beau. J'ai pris presque une demi-heure pour faire ça. Pourquoi tant de haine? Donc non, franchement, je vais voir avec ma copine qui aura, je pense, un peu plus d'idées sur comment faire quelque chose de propre. Sur le devant, ça passe à peu près. Sur le derrière, il faut pas regarder, de toute façon ce sera dans ma vitrine, je mettrai en sorte qu'on la voit pas. Mais non, franchement la cape, le fait que tu puisses mettre comme tu veux avec les fils de fer, c'est un peu les capes en fait en tissu, pareil pour Primoine. Quand t'es bon, ça rend super bien, mais quand t'es une merde, c'est compliqué de donner un effet qui soit top. Mais bon, c'est le seul entre guillemets côté chiant, je pense, niveau montage, parce que globalement la statue super simple, la tête se met easy, les bras pareil. Donc non, c'est cool. Il n'y a pas de pièce, comment je pourrais dire, amovible. Il n'y a pas d'autres bras, etc. sur ce Deathmask. Donc il n'y a pas le choix sur les poses entre guillemets. Mais je trouve quand même que la cape, ça donne quelque chose en fait presque d'obligatoire sur ce personnage là, parce que ça prend tellement une ampleur, en fait le socle est tellement haut et assez large que si tu mets juste Deathmask, je trouve que ça fait un peu minimaliste, tu vois, que là ça donne vraiment quelque chose de ouf avec la cape. Personnellement je trouve que c'est bien meilleur avec. Je sais que par exemple Damien, je pense que tu vas regarder, je sais que toi tu préférais sans, donc n'hésitez pas à me dire vous dans l'espace commentaire. Et puis voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur Deathmask. Il y aura d'autres unboxings bien évidemment, je sais pas trop, là je sais que par exemple j'ai reçu ma Gon, je sais plus le studio, c'est génial, Relic Studio si je dis pas de conneries, bref, j'ai reçu Gon, j'ai aussi Gmail de Kizaru, enfin Kizaru que j'ai toujours pas ouvert alors que j'ai depuis presque 7 mois en vrai, mais je l'ai pas encore ouvert, j'ai pas le temps. Il y a Shura, j'ai aussi deux autres Pokémon, Salamèche et Carapuce, j'ai Croque-Mou qui devrait pas tarder, bref. En tout cas les gars, comme d'habitude il y aura d'autres unboxings sur la chaîne. Moi je vous dis à plus, et je vous souhaite une bonne semaine. Et salut l'équipe, tchuss!